Avec une population de 29 millions d'habitants et une croissance économique soutenue de 7% en moyenne par an depuis 2012, la Côte d'Ivoire se positionne en tant que puissance régionale de premier plan en Afrique de l'Ouest. Le pays bénéficie d'atouts solides, tels qu'une population jeune et dynamique, un secteur agricole prospère et diversifié, une longue façade maritime de 520 km et un énorme potentiel industriel. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit relever plusieurs défis majeurs. Il y a 400 000 jeunes qui entrent dans le marché tous les ans. Est-ce qu'ils ont les capacités techniques, professionnelles pour répondre aux défis du secteur privé? Est-ce qu'il y a un climat des affaires qui est suffisamment propice au secteur privé, donc en termes de réglementation? Est-ce qu'il y a des financements qui sont suffisants pour que le secteur privé puisse se développer, pour que les petites et moyennes entreprises puissent avancer dans leur développement économique? Malgré les réformes en cours visant à améliorer le climat des affaires, le secteur privé continue de faire face à de nombreux défis. Des obstacles tels que des difficultés d'accès au financement ou le manque de soutien pour les entrepreneurs entravent encore son développement. Nous étions tout nouveaux, novices et jeunes. Il fallait se positionner dans un marché qui était dominé par des entreprises très grandes. Une entreprise, c'est une entreprise. Si vous mettez le pied dehors, c'est que vous êtes prêt à payer les impôts et quel que soit le montant. On s'adresse à une banque, la banque demande forcément qu'on ait des garanties. Et moi, sortant des multinationales, ma garantie, c'est quoi? C'est mon mec salaire que j'avais en ce moment. Au regard de cette situation, l'Union européenne, le principal bailleur de l'aide internationale du pays, ainsi que ses partenaires que sont le groupe AFD et sa filiale dédiée au secteur privé Proparco, ont réitéré leur soutien aux réformes entreprises par le gouvernement ivoirien en faveur d'une croissance durable et inclusive. Cependant, pour atteindre cette croissance, le gouvernement ivoirien doit mieux impliquer les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises dans son économie. 90% des entreprises ivoiriennes sont des très petites et moyennes entreprises et c'est elles-mêmes qui génèrent entre 60 et 80%, si je prends l'informel et le non-informel, des emplois. C'est forcément sur cette colonne vertébrale qu'il faut mettre les efforts. Malgré les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien, de nombreux créateurs d'entreprises et de PME se heurtent encore à d'importants obstacles. Je suis un électricien de formation. Je ne suis pas de formation manager. Je ne suis pas marketeur de formation. Donc, avec l'expérience, on a acquis certaines expériences quand même. Mais, on aura besoin de formation véritable parce que nous sommes arrivés à un niveau où on doit passer à un autre niveau de notre développement. On se jette dans l'entrepreneuriat sans forcément connaître les notions de base. Et ça crée un problème parce que dans la gestion, on se rend compte des difficultés. Nous n'avons pas une très grande expérience, nous n'avons pas 3 à 4 entreprises qui ont échoué et aujourd'hui nous sommes... Non, c'est la toute première entreprise. Donc il y avait aussi ce problème de formation, de management, de planification. Consciente de ce manque d'accompagnement, l'Union européenne a lancé en 2019, en partenariat avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le programme de garantie EURISE. EURISE est une bonne action pour nous, entreprises et PME, qui souhaitons nous agrandir et devenir de grandes entreprises. Si effectivement il y a un fonds qui peut appuyer les toutes petites entreprises comme la nôtre et pouvoir nous aider à avoir des garanties et faire de sorte qu'on a de quoi à développer notre structure et à accroître nos activités, mais c'est une très bonne nouvelle. Bienvenue à eux, déjà. Mais je dis et j'insiste sur le volet formation. Rien ne peut se faire sans ça. Non, nous n'avons pas encore entendu parler du programme EURISE et nous serons ravis de pouvoir participer afin d'améliorer nos capacités, nos compétences en termes de management et de stratégie d'entreprise. Ce programme, mis en œuvre par le groupe AFD, vise à faciliter l'accès au crédit pour les PME à fort impact de développement et pour tout type de PME dans les pays considérés comme fragiles, dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP. Le programme EURISE vise à accompagner, à soutenir les PME à travers 2 choses spécifiques. Premièrement, le financement, donc c'est un accompagnement financier. Le deuxième aspect d'EURISE, c'est l'accompagnement technique. Au-delà de la garantie qui est implicite dans l'accord que nous avons fait avec l'AFD Proparco, qui elle-même a fait un accord avec la Société Générale, nous avons voulu faire un accompagnement avec de l'assistance technique vis-à-vis des PME pour qu'elles puissent mieux préparer leurs projets, leur business plan, leur offre vis-à-vis des banques. EURISE viendra financer l'accompagnement. Et c'était là toute la difficulté. Et c'est tout là l'importance d'EURISE
de pouvoir financer cet accompagnement afin que les PME en bénéficient. Ces offres, spécifiquement adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises, sont mises en place par la Maison de la PME. Cette structure, créée en 2019 par la Société Générale Côte d'Ivoire, se positionne comme un espace d'accompagnement multidimensionnel qui regroupe différentes expertises répondant aux besoins des dirigeants de PME. Les entrepreneurs qui viennent nous voir sont à la recherche de financement, mais également, ils ont besoin qu'on les accompagne sur leur gouvernance. Comment construire une stratégie, également comment monter un business plan. Ils ont aussi besoin qu'on renforce les capacités en fiscalité, sur le volet juridique, et donc nous les mettons en contact avec tous nos experts pour pouvoir les aider. En Côte d'Ivoire, ainsi que dans la zone ACP, l'objectif de la garantie EURISE est de promouvoir l'inclusion financière et de soutenir activement les PME dans leur parcours vers la réussite. Très clairement, toutes les couches sociales sont encadrées par notre mandat. Je rappelle quand même que l'un de nos piliers forts, c'est d'agir contre les inégalités, donc inégalités de genre, inégalités socio-économiques et les inégalités aussi territoriales. Ainsi, à la Maison de la PME de la SGCI, la garantie EURISE permettra aux entreprises opérant dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, du numérique ou de l'économie inclusive, mais aussi les jeunes start-up ou encore des PME vertes, d'obtenir des financements, des accompagnements et des formations adaptées. J'incite vraiment la jeune génération aujourd'hui à plus se tourner vers l'entrepreneuriat car il n'y a pas d'autre alternative. C'est votre travail direct qui est injecté dans votre business. Je leur demande beaucoup de courage et de ne pas abandonner quels que soient les obstacles. Ils ont le temps de se casser la figure, de se relever et d'avancer. Au finish, avoir quelque chose. On est dans un pays à vocation agricole, donc le secteur de l'agriculture est porteur. Il faut savoir tirer le meilleur du secteur qu'on embrasse. Croyez en vos projets. Croyez en vos capacités de réaliser vos rêves. Croyez en la capacité de Société Générale à vous accompagner dans le développement de vos projets. Croyez dans ce que vous voulez faire, mais soyez aussi rigoureux et suivez des formations pour être fort dans ce que vous allez faire. L'élément important, c'est l'honnêteté, la patience. Le travail bien fait, parce que ça crée la confiance au niveau de tes clients, le travail bien fait. Et puis le reste, je pense que tout le monde sait. Notre objectif, nous, chez Proparco, c'est bien évidemment de pouvoir déployer tous les outils que nous avons à disposition pour pouvoir accompagner la jeunesse, que ce soit en matière de financement, de formation, de coaching, pour pouvoir les amener à développer et à être justement ce vecteur de développement du secteur privé.